Bonjour, 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 chère communauté de pionniers, chers P-Networkers. Bonjour, c'est encore avec un grand plaisir que je reviens ici pour vous entretenir à propos de notre projet fantastique, à savoir le projet P-Network, qui, j'aime à le rappeler, est le meilleur projet de la cryptosphère au moment où nous parlons. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je reviens encore échanger avec vous sur l'écosystème P-Network. Moi, pour les gens qui viennent juste de me prendre en cours, je suis le docteur Ousmane Diatta, alias Dr Kadiaka. Je suis pharmacien de profession établi à Ziguinchor et Ziguinchor est situé dans le sud du Sénégal. Vous me permettrez aujourd'hui d'emblée de commencer par rectifier parce que au niveau de ma dernière vidéo, j'ai eu à souligner que le mode de staking de 200% est bien disponible au niveau de la plateforme, mais je tiens à préciser que ce staking à 200% n'est pas encore fonctionnel, ce n'est pas encore activé, contrairement à ce que j'avais dit la dernière fois. Voilà, donc, la dernière fois, nous avons parlé de staking et on a essayé de vous expliquer le rôle du staking, l'importance du staking, parce que c'est notre moyen également de vous faire gagner des pi. Et il faut le souligner, tout ce qui a tendance à contribuer à gonfler votre portefeuille en pi serait le bienvenu. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous allez me permettre un peu de revenir un peu sur ces nombreux autres pionniers à qui on a demandé, à qui on a exhorté de faire leur KYC, de configurer leur KYC au risque de perdre leur pi. Ils ne se sont pas exécutés et malheureusement, la guillotine est tombée. Beaucoup de pionniers négligents qui avaient négligé l'affaire. Et pourtant, on les avait prévenus. Et on leur a incité, par exemple, à venir se faire assister pour configurer leur KYC. Mais malgré tout ce travail d'accompagnement-là, il y a certains qui sont restés bouche bée. Et malheureusement, le couperet vient de tomber, ils viennent de perdre leur pi. Bon, c'est vrai que dans cette perte, ils sont les premiers perdants. Mais également, ils vont faire perdre des pi à tous leurs parrains. Parce que vous savez que les pi minés, il y a des pi minés directement par vous. Et il y a également des pi d'équipe. Donc, que vous allez gagner grâce à l'activité un peu des membres qui sont dans votre équipe. Malheureusement, pour ces pi-là, appartenant à ces gens qui n'ont pas voulu faire leur KYC, malgré les ultimatums de la Core Team, malheureusement pour le parrain également, il va perdre des pi. Donc, c'est le lieu de préciser ici que ce qui est affiché au niveau de la plateforme, au niveau du back-office, donc les pi non vérifiés. Donc, quand on va faire le transfert des pi bonus qu'on a gagné grâce à l'équipe de minage, nous serons très loin du compte. Et je m'en vais tout de suite avertir les pionniers pour que demain, quand les chiffres seront affichés au niveau des back-office, que personne ne crie au vol et que personne ne crie à l'arnaque. C'est exactement ce qui a été prévu. Donc, je répète, les pi qui figurent au niveau de notre back-office, qui sont des pi non vérifiés, parmi ces pi, seuls les pi appartenant, c'est-à-dire que les pi d'équipe, des équipes vérifiées, exactement, constituées, les équipes constituées de pionniers vérifiés que vous avez dans vos équipes, dans votre équipe, c'est eux qui vont vous permettre de les gagner. Donc, tous les autres pionniers qui étaient dans vos équipes et qui n'ont pas été convaincus un peu de l'importance du projet et qui ont refusé de faire leur KYC, malheureusement, les pi qu'ils devaient vous faire gagner, vous n'allez pas les gagner en tant que parrain.
Donc ça aussi, c'était bon à préciser. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, qu'il me soit permis ici de revenir pour insister sur une chose. Il y a toujours des personnes qui doutent de la valeur de notre projet. A beau utiliser des exemples, a beau servir les arguments les plus pertinents, mais ils restent toujours dans leur nuage qui fait que, dans leur nuage de ténèbres qui les empêche de voir l'horizon. Maintenant, pédagogie oblige, nous serons obligés d'utiliser des exemples terre à terre. Et celui que j'ai choisi pour faire comprendre à ces pionniers qui risquent de tout perdre sur la ligne, c'est vous ne pouvez pas voir construire un hôtel 5 étoiles et penser qu'à la fin des constructions, l'hôtel va servir à abriter des sans-abri. Avec tout le respect que j'ai pour les sans-abri. Comment pouvez-vous imaginer qu'un hôtel 5 étoiles en cours de construction et vous voyez que voici un hôtel 5 étoiles qu'on est en train d'édifier à tel endroit, en respectant bien sûr les standards dédiés à l'hôtel 5 étoiles, et pensez qu'au final, l'hôtel va servir à abriter des sans-abri. Ou du moins, si vous ne parvenez pas à comprendre cet exemple, nous pouvons le modifier encore un tout petit peu. Comment pouvez-vous prétendre qu'un hôtel 5 étoiles en construction et qu'à la fin, vous imaginez que les chambres seront louées à 5 000 francs CFA? C'est impossible. C'est ce qui se passe avec le projet P-Network. Avec tout ce qui est en train de se bâtir au niveau de l'écosystème, il y a des gens encore qui doutent de la valeur probable du Pi, de la valeur future du Pi. Donc, si nous nous inspirons de notre exemple, ce qui est en train de se construire au niveau de l'écosystème, c'est quoi? C'est la construction de l'hôtel 5 étoiles. Et maintenant, ceux qui doutent de la valeur du Pi futur, c'est eux qui pensent que l'hôtel 5 étoiles, après construction, on va louer les chambres à 5 000 francs CFA. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Bien sûr que non, bien sûr que non. Et encore ici, et encore une fois, j'insiste, ce qui est en train de se bâtir au niveau de l'écosystème est énorme et très valeureux. Et ça, forcément, qu'on le veuille ou pas, le Pi est promis à un bel avenir. Ça, je l'insiste. J'insiste sur ça. J'insiste sur ça. Le Pi est promis à un bel avenir. Et on ne se base pas sur des affirmations gratuites pour le dire, mais en se basant techniquement sur les applications décentralisées, sur les moyens de paiement. Regardez actuellement avec la connexion avec OnRamp, la connexion avec Banza. Donc rien que ça permet au Pi de se connecter avec des moyens de paiement qui sont utilisés un peu partout dans toutes les régions du monde. Bien sûr, si vous prenez OnRamp ou Banza, c'est un moyen de paiement qui ne va pas exister dans tous les pays. Et c'est comme ça que P-Network. P-Network déjà est connecté avec tous les réseaux de transfert d'argent de l'Afrique de l'Ouest, notamment, pour ne pas les citer, Orange et Wave. Donc, vous voyez, donc c'est dire que P-Network est en train d'étaler sa toile, de tisser sa toile. Et au final, donc P-Network sera connecté avec tous les moyens de transfert d'argent. Et ici, avec le Pi, vous pouvez faire des transferts d'argent à quelqu'un qui se trouve dans une localité. Et en fonction de la réalité de sa localité, il pourra percevoir ses Pi en francs locaux. C'est ce que ça signifie. Et je m'en vais aussi vous dire que P-Network est très bien placé
est très bien parti pour être utilisé dans ce qui va venir très prochainement, à savoir le système de paiement instantané de la BCEAO. Parce que si vous remarquez, ce système de paiement instantané de la BCEAO, le QR code qui est présenté dans le document technique est le même QR code avec le symbole de notre pi que vous voyez ici. C'est le symbole de notre pi que vous voyez dans le QR code de ce qui sera très prochainement le moyen de paiement, le système de paiement instantané de la BCEAO. Et jusqu'à présent, vous savez, il y aura des gens qui ne seront toujours pas convaincus. Bien sûr, hein? Vous savez, le soleil, quand il se lève, quand il est au zénith, donc c'est tout le monde, bon, en dehors des non-voyants. Même les non-voyants sentent le soleil, même s'ils ne le voient pas, mais ils sauront que le soleil est au zénith. Ok? Mais il y a certaines personnes, même si le soleil est au zénith, si vous leur pointez du doigt le soleil, ils diront non, c'est un satellite placé par les Russes ou les Américains à la place du soleil. Bien sûr que pour ces gens-là, on ne peut absolument rien faire. Le futur finira par les convaincre. Et en ce moment, il sera déjà trop tard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est avec un plaisir que je reviens ici pour partager avec vous encore une fois sur l'actualité de notre projet fantastique, le projet Pi Network. C'était votre serviteur de tous les jours et pour me donner beaucoup plus de visibilité sur YouTube et me permettre de mieux vous servir, veuillez liker la vidéo, la partager au maximum. Mais surtout, pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pour mieux nous soutenir, c'est de cliquer sur la cloche, de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour être édifié à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur de tous les jours, le Dr Kayaka, le missionnaire, celui qui a été envoyé par Dieu pour s'occuper d'abord de la beauté des femmes. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé de la beauté de notre écosystème Pi Network, qui est un écosystème de valeur. Pour les gens qui suivent l'affaire de très près, comme d'autres leaders, comme également moi-même, je puis vous assurer que il ne faudrait pas douter de la future valeur de la pièce crypto-monnaie Pi. Pourquoi? Parce que l'écosystème Pi Network est en construction à l'image de cet hôtel 5 étoiles qui ne va pas servir à abriter des sans-abri où les chambres ne seront pas louées à 5 000 francs CFA. Hors de question. Vous n'allez jamais voir au monde un hôtel 5 étoiles où on loue la nuitée à 5 000 francs CFA. Ça ne relève pas du possible. Et ici également, avec toutes les pièces qu'on est en train de poser, tout le déploiement qui est en train de se faire au niveau de l'écosystème avec les applications décentralisées, il ne faut jamais douter de la future valeur du Pi. Préoccupez-vous de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être focus sur le minage. Faites du staking pour les gens qui ont des Pi dans leur wallet déjà libéré pour gagner des Pi supplémentaires. Mais également pour ceux-là qui peuvent se le permettre au moment où le Pi est à une valeur assez basse. Pour les gens qui peuvent se le permettre, je précise, achetez le maximum et achetez le maximum au niveau des exchanges qui ont déjà fait leur KYB. Là aussi, il faut être précis. On ne vous demande pas d'aller acheter des Pi au niveau d'autres exchanges qui n'ont pas fait leur KYB. Présentement, vous avez 3 ou 4 exchanges qui ont déjà fait leur KYB. Donc, sur ce côté, il n'y aura aucun souci à se faire. Plus vous allez accumuler des Pi, plus l'avenir sera radieux. Mais bien sûr,
en suivant nos conseils. Voilà. Maintenant, je tiens à préciser que ceci n'est pas un conseil d'investissement. Donc, nous tenons simplement à rendre service, comme on l'a toujours fait depuis le démarrage du projet jusqu'à présent. Donc, permettre aux pionniers qui ont du mal à comprendre un peu la quintessence du projet de saisir toute sa portée pour ne pas rater la révolution numérique que vous offre l'opportunité P-Network. Merci à vous, ciao, et à très bientôt pour notre partage sur notre écosystème P-Network.